Chers amis, bonjour, merci d'être là pour ceux qui viennent nous rejoindre sur la matinale Toxin. Et vous le savez, le vendredi matin, j'aime bien faire un grand entretien. Et ce matin, on va se tourner vers le jumeau d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler. Et pour en parler, j'ai proposé à Eric Laffitte de venir nous en parler. Bonjour Eric, comment allez-vous? Bonjour, très bien, et merci pour votre invitation. Ah ben c'est normal, hein, vous êtes journaliste d'investigation et vous avez publié, vous avez commis, cher Eric Laffitte, vous avez commis une grande enquête sur Alexis Kohler, le jumeau hein, d'Alexis Macron, d'Emmanuel Macron, qui est secrétaire général de l'Élysée, qui serait sur le départ en ce moment pour la Société Générale. Et vous avez fait une très grande enquête hein, pour Off Investigation. D'ailleurs, on salue amicalement Jean-Baptiste Rivoire, hein, qui a permis cette mise en relation. C'est cette enquête-là que je vous invite à aller voir dès que vous le pouvez. En plus, c'est un accès libre, donc n'hésitez pas. Alexis Kohler, très secret. C'est en 6 épisodes. C'est chez Off Investigation. Voilà. Donc, on va en parler ce matin. Eric, là-dessus, pourquoi le choix d'Alexis Kohler dans cette grande enquête que vous avez publiée il y a un mois, un peu plus d'un mois sur Off? C'est une assez longue histoire parce que, ouais. en fait, Off a déjà travaillé sur Alexis Kohler là, il y a 2-3 ans. C'était même la première série qu'on a faite, elle portait sur le personnage d'Alexis Kohler. Et personnellement, moi, j'y travaille depuis le milieu de l'année 2017. Ah oui, oui. Ouais. Et je vous expliquerai peut-être là dans quelles circonstances. Bah dites-nous, on veut tout savoir. Vous êtes là, on vous a apporté, donc on a envie de savoir. Ouais, non mais alors pour ça, il faut se replonger dans le contexte de l'immédiat après-présidentiel de 2017. Bon, ouais. vous vous en souvenez, à ce moment-là, c'est vraiment l'état de grâce. Macron marche sur l'eau. Dans les réunions internationales, vous voyez même Trump qui est jaloux, qui lui court pour être à côté de lui auprès des photographes. Ouais. Et donc, c'est vraiment Macron, le nouveau Kennedy. Ouais. Et bon, il y a un emballement médiatique tout à fait extraordinaire. Il est sorti de nulle part. Il est élu président sans jamais avoir été conseiller municipal. Bref. Et là, je vais me reporter, si vous voulez, dans ce concert d'émerveillement. Il y a une seule petite fausse note, c'est un papier dans l'Express. Il est daté du 12 juillet 2017. Donc, on est vraiment... l'équipe Macron et Kohler vient juste de s'installer à l'Élysée, de prendre leur marque. Je vous lis le titre du papier. C'est un papier de Corinne Laïc dans l'Express. Et le titre du président, le jumeau de l'ombre du président. C'est déjà... Oui, c'est déjà... assez fort. Et je vous lis les 2 premières lignes du chapeau. Emmanuel Macron l'admire. Personne ne le connaît. Quand vous réfléchissez à ça, c'est très fort. La suite du papier, enfin, pas du papier, mais du chapeau. Je vous la lis, il y en a pour une seconde. Alexis Kohler, virgule, secrétaire général de l'Élysée, virgule, travailleur acharné, virgule, mène la maison d'une main de fer. Il mérite le détour. Mais oui. En 10 lignes, vous avez toute l'histoire d'Alexis Kohler. La suite du papier est aussi très intéressante. Mais donc, l'Express nous dit il mérite le détour. Bon, bah, nous, à Off, on a fait ce détour depuis mois et même plusieurs années. Voilà. Oui, c'est vrai que Off a beaucoup travaillé hein, sur ce qui est Alexis Kohler. Vous en parlez également. C'est pour ça que ce matin, je voulais qu'on en parle là-dessus. Vous le dites, hein, dès 2017, en l'ombre d'Emmanuel Macron, le très secret Alexis Kohler exerce un pouvoir sans partage sur le budget de la défense ou certains arbitrages de Bercy. Il est partout, Alexis Kohler, Eric. Il est partout depuis le début. Hein. C'est la folie ouvrière de l'Élysée. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand sa mise en examen a été confirmée, il y a que je le retrouve là, il y a Charles de Courson, qui est un des plus expérimentés députés de l'Assemblée nationale, l'un des plus anciens, et il a déclaré tout le monde sait que Alexis Kohler était le véritable Premier ministre de Macron pendant tout un quinquennat. Voilà. Ouais. Et donc, il y a aussi une autre anecdote qui est amusante à ce propos, qui montre le pouvoir d'Alexis Kohler. C'est, est-ce que vous vous souvenez, si je vous pose la question, qui était ministre de la Défense entre 2017 et 2022 ?
Oui, c'était qui c'était? C'était Parly, non? Non? Voilà, c'est Florence Ouais, Parly. Florence Parly, ouais. Mhm. Enfin bon, on Ouais. peut pas dire qu'elle a laissé beaucoup de traces. Si vous voulez, quand elle est nommée, les journalistes, bien sûr, vont la voir. Ils lui disent, mais en fait, qu'est-ce que vous faites là? Mhm. Alors, je vous résume vite fait. Bon, mais l'esprit est tout à fait exact. Il m'a dit, je ne sais pas, je n'y connais rien. Mhm. Et alors, vous étiez proche de Macron? Non, non, répond-elle, mais je connaissais très bien Alexis Colère. Voilà. Ouais. Et Mhm. donc, en 2 phrases, on comprend que le ministre de la Défense, c'est aussi Alexis Colère. Ouais, c'est absolument dingue. Mais comment il arrive là? On aimerait comprendre le cheminement, parce que c'est vrai que vous le dites, vous avez cité effectivement ce chapeau de l'Express, et vous le dites aussi, vous dans cette enquête, chers amis, en 6 épisodes sur Off Investigation, d'où il arrive, Alexis Collère, comment il se retrouve là? Parce qu'il a quand même déjà un bagage avant d'arriver au secrétariat général de l'Élysée, hein. Il n'y arrive pas comme ça, par précipitation, hein. Ah oui, bah, si vous voulez, là, bon, bah, c'est un haut fonctionnaire. Bon, c'est Mm, un mm, personnage brillant. Enfin, mm, là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de sujet. mm, D'après ce qu'on sait, il rentre en contact avec Emmanuel Macron mm, en 2014. Il devient son principal collaborateur, son mm. directeur de cabinet. Et surtout, ça apparaît très clairement quand on épluche les Macronix. Oui. Pendant la campagne présidentielle, donc 2017, on voit que déjà tout remonte à lui. Il n'y a pas un Ouais. texte, il y a pas une mesure qui soit prise sans qu'il la revoie, la corrige, l'amende, etc., etc. C'est aussi lui qui décide des Mm, investitures, pardon, mm, aux législatives. Bon, avant même d'arriver à l'Élysée, il est vraiment le chef d'orchestre mm. de la Macronerie. Voilà. Ouais, ouais. Oui, il fait partie de cette équipe, hein, qui a monté la Macronie de toutes pièces. D'ailleurs, Marc Andevelde en parle très bien et d'autres. Cette espèce de team là, team whisky jusqu'à pas d'heure à faire des post-it sur un frigo avec tout élément de langage et des slogans de la Macronie, hein, parce que c'est ça qui se passe aussi, hein, à la Macronie, hein. Oui, tout à fait. Mais Ouais, lui est le chef d'orchestre incontestable de la machine qui va porter ouais, Macron. ouais. Bon, Eric, Noter, ouais, allez-y, allez-y. ce qu'il faut noter, c'est qu'au même moment, donc Colère a démissionné en même temps que Macron, quand Macron est parti du ministère de l'économie, mais en même temps qu'il mène la campagne, il a fallu qu'il se trouve un travail, et ce Eh oui. travail, c'est à MSC, la Mediterranean Shipping Company, et dont il est le directeur financier. Et Mm, pour retenir, le poste qu'il occupe, c'est directeur financier. mm. Voilà, Oui. on y reviendra peut-être. Ouais. Oui, en plus avec un salaire très confortable. Alors c'est peut-être annexe, mais tout de même, il faut quand même les auditeurs, c'est quand même un salaire extrêmement confortable. Ils se retrouvent propulsés et en sachant aussi, vous le dites, que MSC Croisière et ce groupe-là ne promeut finalement que des gens de la famille, hein. C'est clanique, hein. On ne prend pas des gens Tout sur CV à fait. sortis de LinkedIn, hein. Tout à fait. Mm, Si vous voulez, aux commandes de MSC, mm, il y a donc le couple fondateur, mm, Gianluigi Aponte et Raffaella. Et après, immédiatement dans la hiérarchie, il y a la fille, il y ouais. a le fils et il y a le gendre ou la belle-fille respective. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que MSC, c'est une des sociétés, une des entreprises mondiales les plus secrètes de la planète. Mm, mm, Et confier le poste de directeur financier à Alexis Colère, c'est une marque de confiance absolument mm. extraordinaire. Hmm. Comment on explique, comment on explique la confiance que Macron a mis dans Keller dès le Ah début? bah, Ouais, ils étaient copains, ils n'étaient pas copains. Comment ça se passe en fait? C'est une endogamie très particulière de hauts fonctionnaires dans laquelle, parce qu'il lui a accordé toute sa confiance, hein. je, vous savez, euh, il y a cette phrase, je me suis interrogé, que Hmm. j'évoquais tout à l'heure, c'est personne ne le connaît, Ouais. de la journaliste de l'Express. Très franchement, je me suis souvent posé la question de savoir si Macron connaissait les racines d'Alexis Colère. Hmm. Il n'y aura jamais de réponse à cette question, mais c'est une question qui se pose quand même. Hmm. Pour ce qui est de la confiance de Macron, si vous voulez ce qu'on remarque, c'est dans l'histoire de la Ve République, il y a déjà eu des secrétaires généraux de l'Élysée qui avaient de la personnalité. On peut Hmm. penser à Édouard Balladur, qui a été Hmm. secrétaire général sous Pompidou, ou Dominique de Villepin plus récemment, bon, qui est Hmm. incontestablement
véritablement une forte personnalité. Simplement, ils avaient en face d'eux des présidents. Pompidou avait été Premier ministre. Et quant à Villepin, il avait affaire à Chirac, qui avait 50 ans de vie politique. Emmanuel Macron, lui, il n'a même pas été, il n'a jamais été élu nulle part. En fait, il connaît bien la politique. Et on peut dire que d'une certaine façon, il ne pèse pas politiquement face à Colère. Ce sont deux technocrates, l'un face à l'autre. Ouais. Il est quand même surnommé AK-47. AK-47, Keller. AK-47 ou AK, c'est quand même. Ça veut dire. On campe un personnage quand on vous appelle AK-47, Eric. Hein. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, bon, quand vous parcourez la presse, vous voyez bien que c'est quelqu'un d'extrêmement autoritaire et que quand il décide de quelque chose, bon, il n'y a pas à discuter, il faut exécuter. Voilà. Ouais. Et on sait on imagine que les gens, finalement, enfin, du moins les ministres, on le dit, hein, sur les ministres, on a parlé de Florence Parly notamment, hein, qui s'en est remis à Collère, et les autres, tout passe par lui, c'est-à-dire que c'est la tête pensante. C'est d'ailleurs le vice-président, il est appelé, il y a plusieurs surnoms, Alexis Keller, mais le vice-président, tout de même, c'est lui qui fait tourner la boutique, concrètement, même quand Macron est là, en fait. Oui. Non, mais ça, c'est parfaitement documenté. Bon, c'est plus ou moins la fonction du secrétaire général, d'une manière. Tous les secrétaires généraux sont comment dire, la porte d'entrée au président. Je veux dire, le secrétaire général sert de filtre, il voit tous les documents passés, etc. La différence, c'est normalement, il n'impose pas ses propres décisions. Voilà, c'est ça qui tranche avec ses prédécesseurs. Oui. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'affaire MSC? Vous l'avez rapidement évoqué, parce que l'affaire MSC, tout de même, ça continue à tourner, cette histoire. Ça fait un petit moment. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quoi l'affaire MSC? Il a été mis à examen depuis 2022, hein, c'est ça. Hein, mis à examen pour prise illégale d'intérêt en raison de ses liens secrètement gardés avec le premier amateur mondial, le Mediterranean Shipping Company, c'est le MSC Croisière, et ses propriétaires, vous l'avez dit, le couple Aponte. Là-dessus, c'est quoi cette affaire MSC? Il est nommé directeur financier en 2016, et après, qu'est-ce qu'on y reproche aujourd'hui, alors qu'il y a la présomption d'innocence, mais il est mis en examen quand même. Hein, en ce moment. Oui, parce qu'on lui... Bon, alors, il a été mis en examen, il faut savoir, contre l'avis du parquet. Hein. Oui. Bon, l'Élysée, le pouvoir ont tout fait pour empêcher que cette affaire arrive devant les tribunaux. Il y a eu un très violent conflit avec Anticor. Enfin, voilà, bon. Oui. Bon, je passe là-dessus, mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Collère est un haut fonctionnaire qui, au titre des agences de participation de l'État, donc, il a été au conseil d'administration de plein d'entreprises françaises, et notamment, il a traité des dossiers qui relevaient de MSC, et cela sans que personne ne sache son lien de parenté étroit avec la famille Aponte. Voilà ce qu'on lui reproche. Ouais. Et il aurait pu effectivement favoriser, c'est possible. Favoriser, c'est un peu le fond du dossier, ça, la favoritisme ou pas, d'ailleurs? Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est clair. Hein. Alors évidemment, c'est à la justice d'en décider. Oui, bien sûr. Il y a de multiples épisodes qui montrent que l'État français s'est plié en quatre pour satisfaire MSC. Le plus spectaculaire, si on peut dire, il se passe en 2017. Les chantiers navals de Saint-Nazaire de l'Atlantique sont en crise. Alors, pour comprendre, il faut quelques secondes pour expliquer. Le principal actionnaire, c'est un Sud-Coréen, d'accord? Le Sud-Coréen fait faillite et il faut donc absolument trouver un repreneur. C'est pas facile parce que cette industrie traverse une grave crise, etc. Enfin, toujours est-il qu'après des mois et des mois de négociations, il y a un accord qui est trouvé sous François Hollande à la toute fin de son mandat avec les chantiers navals Fincantieri. Oui. Fincantieri va obtenir 51% et les autres partenaires 49%. Alors évidemment, il y a des tas de clauses de sauvegarde, des droits de veto, etc. etc.
Bon, là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Italie est un pays membre de l'Union européenne et que ce n'est pas le cas de la Corée du Sud. Ouais. Mais ça se produit donc de mémoire en mai ou en avril 2017. Donc, on est à la veille de la présidentielle. La question Fincantieri est absolument pas abordée pendant la présidentielle. Il n'y a pas un mot. Juste un tout petit échange, mais là qui est un peu compliqué à résumer, débat entre Marine Le Pen et Macron. Quelle est la première décision que prend Macron? Sa première sortie officielle, il se rend à Saint-Nazaire et il annule l'accord qui a été passé à l'Italien. Les Italiens sont absolument furieux et à raison d'ailleurs, parce qu'ils disent que comment ça, vous avez accepté un actionnaire sud-coréen, ça ne va pas, etc. Et personne ne comprend. Vous regardez la presse de l'époque, même les journaux macroniens, etc. Ils sont absolument stupéfaits par cette décision qui va entraîner Macron, le libéral pro-européen, épée dans les reins, à nationaliser provisoirement les Alors, si vous regardez la presse, il faut savoir que Aponte, le patron de MSC, c'est quelqu'un qui n'a pas donné 10 interviews dans sa vie. Et quand il en donne une, c'est pour dire la mer est belle, et voilà. Et j'aime les pâtes italiennes. Et donc, il risque pas d'être contredit sur rien. Mais le 4 juin, il donne une interview tout à fait, 4 juin 2017, il donne une interview tout à fait exceptionnelle dans laquelle il tire à boulet rouge sur Fincantieri. Il explique que ce sont des forbans qui vont mettre au chômage tous les employés de STX, que les Italiens et la technologie française aux Chinois. Et non seulement il exige la rupture de cet accord, mais il demande aussi à rentrer dans le capital. Dans le même temps, on sait que Colère milite aussi pour l'entrée de MSC dans le capital. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, si vous me demandez qu'est-ce qu'a pu faire Colère en faveur de MSC, alors Colère et Macron, parce que je veux dire, Macron est quand même le premier responsable, c'est lui qui est censé quand même être le chef de l'État. Voilà un premier exemple. Il y en a une autre toujours à propos de l'Atlantique. Vous avez un accord salarial tout à fait exceptionnel qui a été mené. Bon, je le résume en vitesse. Il s'agit, suite aux exigences de MSC, que les employés, les travailleurs de l'entreprise travaillent plus pour pas gagner plus. Voilà. Pourquoi pas. Si vous voulez, en France, ce genre d'accord, ça n'existe pas. Hein, je veux dire, normalement, les syndicats, c'est absolument inacceptable. Bon, alors on pourra dire qu'il s'agissait de la survie des chantiers, etc. Ça se discute, mais enfin, il faut savoir que tout ça, c'était conditionné aux exigences de MSC qui, sinon, refusaient de faire construire ces bateaux en France. Voilà. Et voilà, il y a ça. Et donc, vous avez plein de détails, parce que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que MSC, ce n'est pas une société européenne, c'est une société suisse. Le siège est à Genève, les navires sont immatriculés au Panama, les banques sont au Libéria. Enfin, donc, il a même Moscovici qui le reconnaît, où il dit qu'il a quasiment fallu tordre le droit européen parce qu'en plus, on subventionne, c'est nous qui finançons la construction. Donc, si vous me demandez ce qu'on a fait pour MSC, je veux dire, on a fait beaucoup. On a fait beaucoup. Effectivement, c'est une enquête. Alors, c'est toujours, vous l'avez dit, hein, parce qu'en fait, il a essayé de plaider la prescription, Alexis Kohler, récemment. Il a été débouté, d'ailleurs. Hein. Il a été débouté. Tout à fait. Bon, ils ont utilisé, ils ont vraiment utilisé dans toutes les recettes pour essayer d'empêcher la tenue d'un procès futur. Bon, pour l'instant, ils n'y sont pas parvenus. Bon, il ne faut pas non plus faire trop d'illusions. Ça n'ira pas très loin. Vous pensez que ça ira pas très loin, vous, Eric, concrètement? Et en l'état, ça m'étonnerait parce que
là, il faut voir sur quoi va porter exactement les faits qui lui sont reprochés. Je veux dire, on va lui dire, vous avez assisté à telle délibération au titre de votre mandat, on va se perdre dans des détails et des chinoiseries. Mais vous voulez, je pense pas que la justice va examiner l'ensemble, comment dire, l'influence qui a été exercée au profit de MSC pendant le quinquennat Macron. Voilà, il faut. Parce que c'est une histoire à tiroir. Je veux dire, si vous en ouvrez un, mais que vous ne regardez pas à côté, voilà. Comment on explique? J'aimerais qu'on passe plus sur de l'actu, parce qu'on parle toujours d'Alexis Keller, bien entendu. Là-dessus, Alexis Keller, il a refusé de l'audition en commission parlementaire, dans commission d'enquête, pardon. Là, comment vous qui avez enquêté sur Alexis Keller, vous pensez que ça fait partie du personnage et en fait, il s'exonère de tout, il pense qu'il n'a pas la nécessité d'y aller, notamment alors que c'est obligatoire, il faut quand même le savoir. Oui, c'est obligatoire. Bon, il a décidé de ne pas y aller, il ne craint pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui mettre une amende, qu'est-ce que. Ouais. Mais là-dessus, c'est-à-dire que tout de même, alors, il y a eu une commission qui s'est réunie, ils ont voté pour saisir peut-être pour saisir la justice par rapport à ça. Mais pourquoi, selon vous, ils ne voulaient pas aller être auditionnés sur le dérapage des finances publiques? Pour vous rappeler, chers amis, c'est le dérapage des finances publiques, commission d'enquête parlementaire, ils refusent d'y aller. Pourquoi il ne veut pas y aller concrètement? Je pense qu'il ne veut pas se soumettre. Ah ouais? Voilà. Non, mais voilà. Bon, il considère. Si vous voulez, vous avez quelqu'un qui a eu tous les pouvoirs, des super pouvoirs, pendant près de 8 ans. Bon, c'est pas 3 députés avec leurs questions qui vont. Enfin, je veux dire, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est de l'adrénaline pendant 8 ans. Aujourd'hui, il se retrouve les griffes coupées. Voilà, bon, il doit y avoir une espèce de spleen post. Et il n'a pas envie de se soumettre tout en sachant que vaille, il risque rien. Enfin, rien d'important. On peut lui mettre 10 000 € d'amende. Je ne pense pas que c'est ça qui va l'empêcher de dormir. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que ça montre finalement qu'il n'a pas envie finalement d'aller se rabaisser, c'est ça, devant quelques députés dans une commission d'enquête. C'est ça que vous nous dites, Eric, finalement? Exactement. Je dirais que c'est un réflexe assez naturel. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, pendant 8 ans, ont eu peur de colère, qui ont tremblé devant lui. Aujourd'hui, il est dans une position où il peut plus, où il peut en tout cas beaucoup moins nuire. Donc les gens se rebellent, ils se vengent et tirent dessus à boulet rouge, voilà. Et son départ, ça aussi, c'est intéressant, le départ de Keller, là, qui est annoncé. Bon, l'Élysée dément formellement, mais tout de même, il partirait à la Société Générale. On connaît même son poste à la Société Générale. Là aussi, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il n'a plus de pouvoir, il s'en va, il va pantoufler, ou il va repantoufler, ou re-repantoufler, je ne sais pas trop comment il faut le dire, finalement. Oui. Il faut se mettre à sa place. Imaginez, il y a une image qui me vient là, mais imaginez qu'à Tabarly, on lui dise maintenant tu restes dans ta cabine. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il va faire à l'Élysée aujourd'hui à part traîner dans les couloirs quand vous avez vécu toutes les crises, alors nationales, internationales, etc. Si vous n'avez plus rien à faire ou très peu à faire, bon, il n'a pas tellement intérêt à. Il n'a pas l'intérêt pour lui de rester. Sauf si Macron lui dit j'ai absolument besoin de toi, il faut que tu restes avec moi, et voilà. Mais à première vue, d'après ce que j'ai lu chez les confrères, c'est que Macron est un peu. Il a fait son deuil du départ d'Alexis Keller. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas eu d'infos plus sourcées que ça, mais ce que je lis dans la presse, du moins depuis quelques jours, c'est que finalement, il en a fait son deuil, Emmanuel Macron, de son départ. Écoutez, c'est possible. Là-dessus, je n'ai pas d'infos. Mais de toute façon, c'est Colère qui prendra la décision. Ouais. Et ça veut dire qu'il fait vraiment ce qu'il veut, en fait. Vraiment. Enfin, quand même, oui. Enfin, en tout cas, la décision de partir ou de rester, je veux dire, personne ne peut le forcer à rester. Ouais. Eric, ça dit quoi pour terminer ce grand entretien, et merci d'être là avec nous ce matin. Je rappellerai Eric Laffitte, journaliste d'investigation, une grande enquête, une grande série chez Off. Je vous invite à la lire.
Allez-y, Off Investigation, tenu par Jean-Baptiste Rivoire, qui était d'ailleurs sur Toxin il y a quelques semaines de ça. C'est Eric Laffitte qui produit cette très très belle série. Je vous invite à la voir, c'est passionnant sur Alexis Keller. Et puis allez voir aussi les autres articles de Off sur Alexis Keller, parce que Off Investigation a beaucoup bossé sur Keller. Ça nous dit quoi, Eric, finalement? Alexis Keller, c'est symbolise quoi? C'est la technocratie, c'est l'énarchie qui a pris le pouvoir sur le politique, qui gère tout, finalement, en dépit de toute forme de démocratie ou de non-conflit d'intérêts. C'est terrible, finalement, quand on fait un pas de recul par rapport à une personnalité comme Alexis Keller. Hein. Oui. Ça nous dit un peu comment l'oligarchie financière gouverne la planète, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps d'en parler, mais il faut savoir. Ouais. Si on résume l'histoire de MSC, vous avez son patron présumé, Gianluigi Aponte. Il est orphelin à 5 ans dans l'Italie de l'après-guerre, dans le sud de l'Italie, qui est absolument dévastée par la guerre. C'est le tiers-monde, d'accord. Il a pas Aujourd'hui, il est réputé peser 66 milliards de dollars. Ah oui. D'accord. Il est dans les 50 premières fortunes du monde. Alors, si vous voulez une histoire d'Alexis Keller, parce que c'est la sienne aussi, c'est par quel miracle on passe de 500 lire à 66 milliards de dollars. C'est vrai. Ouais. Alors là, on n'a pas beaucoup de temps. Si vous avez la réponse, je pense que tous nos téléspectateurs et les millions de Français sont prêts à l'entendre. Si vous avez une astuce, une recette, cher Eric. Hein. La réponse, c'est l'omerta et le secret. Voilà. Ouais. Le secret. Le secret autour de cette ascension vertigineuse. Il faut savoir qu'en 50 ans, MSC est devenu le premier premier transporteur de conteneurs au monde, devant Maersk, qui est le Danois Maersk, qui lui avait un siècle de plus d'existence. Voilà, il y a ça s'est fait au Panama, au Libéria, à Genève, dans les paradis fiscaux, et voilà. Et donc, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire. Une famille absolument secrète sur laquelle on connaît finalement fort peu de choses et qui est restée jusqu'aux révélations de 2018, qui est restée, comment dire, totalement méconnue. Quand j'ai commencé mon enquête, il y avait qui est la grande agence financière internationale. Oui, il y avait 10 lignes sur la famille Aponte. Comme je le dis dans l'article, c'est-à-dire autant que pour un gérant de McDonald's à Argy-Pontoise. Oui, 10 lignes, c'est ça, vous le dites. Il n'y avait que 10 lignes, effectivement, sur Bloomberg. C'est quand même assez formidable. Il n'y a aucune information, même c'est les grandes agences. Hein. Voilà, dingue, hein. Absolument rien. Absolument rien. Et quand vous épluchez la presse, la presse de l'époque, vous apercevez que toutes les informations sont soit fausses, soit inexactes. Par exemple, très longtemps, l'épouse de Gianluigi Aponte, qui s'appelle en réalité Raffaella Diamant, mais dans la presse, on l'appelait Raffaella Donat. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps un annuaire des ports italiens, c'est quand même une publication officielle, où elle est désignée comme s'appelant Raffaella Donat. D'accord. Ah ouais. C'est-à-dire, c'est pas son identité. Et donc, toute l'histoire de MSC, c'est l'omerta. Voilà. Et Alexis Keller en a utilisé aussi, j'imagine, puisque non, quelque part. Vous aurez pu observer que Alexis Keller, il est comme Aponte, il donne pas d'interview, il rencontre pas les journalistes, ou alors il les rencontre en off de manière très discrète, mais c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur lui, il va pas commenter. Il est bien de la famille Aponte. Ouais. Et vous avez dit, est-ce qu'il a été, alors on termine là-dessus, mais c'est intéressant pour nos téléspectateurs, est-ce qu'il était, vous avez dit qu'il était craint des ministres, et c'est vrai que je l'avais déjà lu à plusieurs reprises, notamment de ça, mais est-ce qu'il pouvait, notamment sur les journalistes, vous qui avez enquêté sur lui, ou d'autres, à un moment donné, même s'il ne répond pas, est-ce qu'il n'y a pas de la rétorsion à un moment donné, ou est-ce qu'il ne répond pas par d'autres moyens? Je ne sais pas, je vous pose la question, Eric, puisque vous avez enquêté sur lui. Non, si vous voulez dire, si vous entendez des menaces, des pressions, enfin bon, en ce qui me concerne, j'en ai jamais eu à subir. Je crois franchement que c'est un autre niveau. C'est pas là que ça se joue. Les journalistes, alors évidemment, il est clair que cette affaire
ne la pas, même d'une certaine façon, elle brise sa carrière, elle entache sa carrière politique. Alors, il n'a pas été jugé, mais enfin, il en restera toujours quelque chose. Et, mais bon, non, de toute façon, une fois que c'est sorti, que c'est imprimé, bon, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il va pas. Non, il reste toujours dans l'omerta le secret, la grande discrétion. D'ailleurs, c'est le titre de votre série sur Alexis Keller. C'est le Alexis Keller très secret. Je vous invite, chers amis, à aller, bien sûr, lire la série d'Éric Laffitte qui nous a fait le plaisir ce matin et la confiance de venir sur Toxin pour en parler. Et bien sûr, aller voir ce qui se fait sur Off Investigation plus largement. Beaucoup de vidéos, beaucoup d'enquêtes. Vraiment un travail d'investigation que moi, je suis personnellement assez régulièrement sous la direction de Jean-Baptiste Rivoire et Éric Laffitte qui a produit cette enquête. Donc, allez voir tout ça. Merci, Éric Laffitte, d'être venu ce matin sur Toxin pour nous parler de ce cher Alexis Keller. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Et peut-être à une prochaine fois. Ah ben, bien entendu, comme vous commettez des enquêtes, on va forcément avoir l'occasion de vous réinviter pour nous parler des petits secrets de ce pouvoir oligarchique. Merci beaucoup, Éric, d'être venu ce matin dans ce grand entretien pour Toxin. On vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Merci, Éric. Merci beaucoup. À vous. Au revoir. Au revoir. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.